Arnaud, t'as combien de bâtons t'as en 4G? Arnaud, on passe à la prochaine séquence. 3G. En fait, j'essayais de vous faire 3G. Je sais que ça passait pas. 3G, ça ressemble à une partouze, plus qu'autre chose quand même. En fin de séquence, quoi. Le 3G. Toi aussi, tu aimes le 3G? Non, Strigé, moi. Oui, à partir de ce soir, je parlerai uniquement comme ça. Bonsoir, oui. Pardon, excusez-moi. Je ne ferai plus jamais. Non, plus jamais. Je peux avoir un peu d'écho? Un peu de réverb? C'est possible ou pas? Oui. Pou. Vas-y, on se fait un bruitage, Arnaud. Allez. Pou. Oh putain, oh mon Dieu. Me donne sagesse. Tu as été opéré des amygdales, je préfère. Bon, allez. Stop. Non, stop. On arrête là, c'est bon. Il est 19h, on commence. Allez. Chut. Mais tu vas la poser ta veste. Alors, ça c'est le bouquet. Non, le paquet. Charmant programme. Alors, voilà, quartier libre. Alors elle déballe. Alors, voilà, quartier libre. Par-delà les limites, nous sommes de l'orbite. Pour votre plaisir visuel. Alors ça c'est le paquet. Hi. Threesome. Google. Pardon, excusez-moi. C'est fini. Mais Serge, je les fais tous maintenant. Non, mais après, je peux être sage pendant. Non, vas-y. Non, mais fais-les au fur et à mesure, de toute manière. Google, NordVPN, Durex. Ouais, il peut y en avoir des bons, là, pour ce soir, ouais. Oui. Des bons. Oui. Alors, nous avons une émission spéciale. J'aime pas quand tu me regardes. Allez, bonsoir, moi c'est Benoît et pour m'accompagner, il y a Arnaud. Comment s'appelle-t-il déjà? Arnaud. Ouais. Je ne suis pas en voiture, pas chez moi. Merci d'être avec nous. Je suis là physiquement. Oui. Donc tu existes. Oui, j'existe. Laura. Bonsoir Laura. Bonsoir. Vous avez vu, j'ai dit bonsoir. Ouais. À 19h02, j'ai dit bonsoir. J'attendais la. Ça c'est beau. C'est magnifique. On a de nouveau Adil. Bonjour Adil qui nous accompagne et avec plaisir. Et Avec oui. grand plaisir à vous. Bonsoir. Bonjour Adil. Est-ce que toi, tu penses que tu es sur un autre. Oui, non, c'est Moi, c'est Méridien Sud. Sud, ok. Bonjour alors Adil. Voilà, c'est le Méridien de Salam alaikum. Chez vous, c'est ça? Salam alaikum. Salam. Allez. Blague raciste sera sanctionnée immédiatement. Qu'il retourne en Afrique. Oui. Que ces gens-là repartent chez eux. Bon, pour cette édition de... Pour les 10 ans de cette émission. Non, non, pas du tout. J'allais dire pour cette édition de Poilu. Ah bah oui, c'est vrai. Bah oui. Bah non. Tu viens de nous dévoiler une partie de l'intimité de Laura. Ouais. Oui, mais on l'assume. Allez, on commencera avec le grand déballage d'Arnaud. L'actu à poil suivra. Moi. Parce que c'est comme ça que tu... Voilà. C'est le grand déballage ou le gros déballage? Au choix. Je pense que le gros déballage, ça colle mieux, non? Je sais pas, c'est lui le chef. Que je t'ai vu marcher tout à l'heure, t'es quand même pas mal trop bien équipé quand même, non? Ça, c'est vrai, ça. Enfin, Quand tu dis pas trop mal équipé... Ah bah ouais, on a tous vu. Adil m'a fait la réflexion, qu'est-ce que t'en penses? dessin, Benoît, c'est ça? Je veux comprendre la finesse, tout à fait. Ah bah y a rien de fin, au contraire. Ok, bon. Non, il n'y a rien de fin. C'est vrai. Ouais, en fait, bon, Allô. Pardon, excusez-moi. Je fais un test micro. Donc, je disais, pour ce programme, le grand déballage d'Arnaud, l'actu à poil, l'humeur untuck, au cas où que quelqu'un aurait quelque chose qu'à dire. On a toujours un truc à dire. L'humeur, l'effeuillage de Laura, puisque c'est ainsi que j'ai appelé, du coup,
ta Ah, donc petite elle est enfin séquence. baptisée cette séquence. Oui, les feuillages de Laura. Ah d'accord. Les feuillages de Laura. Wow. Waouh. Pas ouf. Le- Moi, je savais qu'il y avait l'effleurage ou le déflorage. On a pas eu Calmez-vous, rangez les boîtes de Kleenex, ça va rien se passer les gars. Ouais, c'est pour ça que j'ai arbitré pour les feuillages. Voilà, oui, Parce que je me suis dit, bon, c'est ça, le ça. côté jardinier qui fait qu'on peut. Hein. Bah, en même temps, elle est poilue, mais Et bah, effectivement. comment on fait, tu vois? Le threesome. Eh Threesome. Yeah, Yeah, le threesome. Alors, après, c'est là où ça va se gâter. Est-ce que j'hésite à faire l'improbable es-tu un beauf, qu'on n'a pas fait la dernière fois, faute de temps, Je pense qu'on a déjà la réponse. ou le, ou le test du jour, combien de temps survivrais-tu dans la jungle? Ah mais t'avais écrit de combien de temps survivrais-tu dans la jungle? Oui, oui. Je suis préparé à ce truc-là. Et là, voilà, c'est C'est le coup de gueule d'Arnaud. Et effectivement, et on finira par le limite, no limite, comme vous avez pu le voir la dernière fois. On peut pas faire sinon comment survivrais-tu dans la jungle en étant beauf? Faire un mix des deux? Je pense que c'est quand même un peu dans le thème. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est bon, Arnaud. comment s'effeuiller dans la jungle En tant que beauf poilu. et y survivre. Arnaud, c'est toi qui commence le gros déballage Le d'Arnaud. gros déballage d'Arnaud. Bah aujourd'hui, je ne sais pas. Si c'est gros, Hein si ça se déballe. Gros déballage. Pardon, non, excusez-moi. En fait, c'est ce que je voulais dire surtout aujourd'hui, c'est que à partir d'aujourd'hui, il serait bon que j'arrête de commencer cette émission parce que je suis extrêmement timide et ça me perturbe, voyez. Non, en fait, non, alors pas du tout. Ah, Voilà. enfin, oui, de la Voilà. nouvelle. On Voilà. en veut. Enfin. Voilà, merci. Merci. C'était Le gros déballage d'Arnaud. Non, vous êtes ravis ou pas? Ah ouais, c'était magnifique. Vous êtes ravis C'est là, incroyable, là, mais je suis rhabillé pour l'hiver même. Bah, je n'en doute pas. Non, moi je voudrais juste dire aux enculés qui se garent en bas de chez moi d'arrêter de le faire parce que c'est formellement interdit et qu'en plus c'est un emplacement pompier. Donc ça c'était un petit... Ça, c'est un passage, c'est gratuit. C'est ça, Voilà. c'est ça. Plaisir de faire. Je vous hais, je vous conchis et je vous ai balancé au keuf pas plus tard que dimanche soir. Enfin, voilà. C'est tout. Et c'est tout, un point c'est tout. Merci, Arnaud. Point final. Ah non, il y a quand même deux petits enculés. Hier soir, m'ont Ah ouais, non. cassé les couilles pendant 2 heures à laisser tourner leur bagnole diesel de merde, de sale pauvre, qui fait un bruit pas possible, hein, enfin, et qui m'ont fait chier. Et si j'avais pas été en pyjama, je serais descendu. Voilà. Et comme j'ai un pyjama de beauf, Exactement, à carreaux, hein, avec des traces de sang dessus. Hein. voilà, avec tes charentaises, Oui. on est à l'aise dedans, mais quand même. Oui, bon, on est à l'aise dedans. Toi qui le dis. Très chères mesdames de la Charente. Oui. Bon bah c'est bon, arrêtez de me regarder là. Non, mais c'est tout. vraiment déroutant. Mais oui, c'est tout. J'ai pas de gros déballage cette semaine. C'est extrêmement bien passé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Bah, je sais pas, t'aurais pu tomber sur un super produit, un truc génial. Le super produit, il y a que de la merde qui sort. Ah si, putain, voilà, si. Alors si, ça, franchement, là, il y a un truc qui va pas du tout. Ah. Mais excusez-moi, mais ils ont sorti Wakanda 2. Et je trouve que les critiques de Libération sur Wakanda 2 sont vraiment pourries de chez pourries, et qu'à cause de ça, demain soir, on va se faire chier comme des rats morts, parce qu'on avait prévu d'aller au Cinoche et qu'on va pas pouvoir y aller. Hein. Ah. Voilà. c'est-à-dire, tu ne peux pas y aller à cause de la critique de Libération. Oui, parce que moi, le truc qui dit que le film est atterrant, bah, ça fait que mes 14 € pour aller chez... comment il s'appelle, Luc Besson, là, dans les Ouais, fauteuils, d'accord. bah, évidemment, je vais pas y aller. Et donc, on va se faire chier. J'ai une technique pour que tu payes moins cher le cinéma. Vas-y, c'est quoi? Donc tu passes aux bornes dans le cinéma, tu prends le tarif, la place la moins chère. La moins chère, hein. Ok. Et quand tu arrives au moment du contrôle, tu flattes la personne qui arrive. Tu oh, vous êtes magnifique, mais avec beaucoup de bagou, tu vois. Tu fais un peu le fou, donc lui, il va prendre ton ticket. Son seul espoir, c'est que tu dégages rapidement parce qu'il y a des gens derrière. Donc il va déchirer ton ticket et tu vas pouvoir passer, tu as payé 4 balles de cinéma. Donc voilà, c'est cadeau. Malheureusement, comme nous sommes des gens qui suivons la modernité, qui sont plutôt hype,
Ces billets, on les a à partir d'une carte qui se trouve sur un outil rectangulaire d'environ 100 grammes avec un écran dessus. Enfin, en fait, c'est le numérique. T'habites à la campagne, c'est ça. Tu peux encore avec les tickets. Le numérique nous a rattrapés. Voilà, ok. Et donc, malheureusement, Il n'y a pas de ticket. Ben non, il n'y a pas de ticket. Va voir dans un film. Moi, j'ai toute une liste de cinéma avec les tickets encore. Ah ouais? Ouais. Ouais. Mais est-ce que tu as un film à voir, en fait? Parce que... Wakakan 2, là, apparemment, d'après lui. Wakaka, voilà, c'est le film, c'est Wakaka. À 4 €, c'est intéressant. À 14 €, ça l'est un peu moins. Putain, 21 € si tu prends la place allongée. Oui, mais Ouais, j'ai bien dormi devant Kaamelott grâce à ça. Merci bien. J'ai pensé tu vas dans 21 € pour dormir 2 heures dans une salle à 50 bandes de Parce chez qu'à moi. Pigalle, Ça, franchement... à Pigalle, pour 10 balles, t'as allongé. t'as allongé, t'es à la prestation. T'allonges pas tu ne n'importe. t'endors pas, en Voilà. plus. T'allonges pas partout parce que ça colle. Voilà. Là aussi, ça peut Libération n'en parle pas, Oui, par oui. contre. Il n'y a aucune Libé là-dessus. Non, ils en parlent pas. C'est malheureux. Libé, si tu nous entends, Libération, 10 000. Ok, donc. Bah donc ça va aller, là. Ouais, d'accord. Voilà. Tu passes pas le. T'as le message d'Audrey. Ah oui, j'ai le message d'Audrey. Alors pour le coup, excusez-moi, mais alors là, c'est extrêmement important. Il s'agit d'un crowdfunding qui a été mis en place par AIDS, donc l'association qui depuis très longtemps lutte contre le VIH hein, et qui cherche actuellement à distribuer à un très grand nombre de personnes. On mettra une petite affiche lorsque ce podcast sera monté. Un très grand nombre de personnes, des autotests pour le VIH. Hein. Vous savez tous ce que c'est que le VIH, bien entendu. Parce que depuis le confinement... Véhicule à les induction hydrothermique. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Donc, ceux qui souhaitent acheter un véhicule à induction hydrothermique peuvent se faire un autotest pour savoir s'ils sont dignes de le recevoir. Enfin, non, c'est sérieusement, enfin plus sérieusement pour une fois. Il s'agit donc d'une nouvelle technique qui permet aux gens de se tester pour savoir si malheureusement ils ont été infectés par le VIH. Et AIDS souhaite distribuer un très grand nombre de ces autotests gratuitement. Et il fait donc une opération de crowdfunding, comme Lost Threesome, hein, crowdfunding, afin de financer l'achat et la fabrication de ces autotests ainsi que leur distribution. Donc nous vous mettrons l'adresse à laquelle vous pouvez participer, sachant que pour la modique somme de, je crois, 88 € et un reste à charge de 27 € après la déduction des impôts, vous avez la possibilité, je crois, de faire 4 ou 8 autotests qui peuvent être distribués. Voilà. Tu n'auras plus aucune excuse, Adil, quand je viendrai te voir le samedi soir. Voilà. Non, mais c'est un sujet qui est assez sérieux. C'est vrai qu'on en avait discuté avec Audrey. Et Audrey, c'est ma femme, c'est qui voilà, c'est la dernière fois. Et en fait, en France, on est très 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 en retard sur les autotests. Alors attention, un autotest n'empêche pas un test. Ça vient en complément, c'est au cas où si on a une petite suspicion. Par contre, effectivement... Au cas où si. Alors si vous voulez savoir si c'est un beauf qui va survivre dans la jungle à la fin tout en se dépoilant, oui, c'est possible. Hein. Au cas où si. Hein. Oui, tout à fait. Non, mais alors l'autotest, non. L'autotest, on se pique. Qu'est-ce que c'est? On pisse dessus? Non, alors c'est anal. Hein. Alors non, c'est un test anal. C'est un test. C'est à peu près. C'est salivaire, c'est C'est grand comme ça. C'est un test avec la salive. Alors, je sais pas. Alors, en Chine, par exemple, les autotests pour le VIH existent depuis très longtemps et sont accessibles en fait en Ils grand sont public. faits à partir de pangolins. Non, mais très sérieux. Non, mais là pour le coup, je rigole moins. Donc, c'est juste une goutte de sang. Ok. En fait, c'est le même type de tablettes que tu as pour le Covid. C'est juste, tu prends une goutte de sang, tu la mets, et effectivement, on va te dire à peu près où tu es situé. Après, il y en a d'autres types. Mais c'est assez simple, en fait. C'est très simple d'utilisation. Par contre, évidemment, ça n'empêche pas les préservatifs. Ça n'empêche pas aussi les vrais tests sanguins réguliers. Et ça concerne évidemment la population LGBTQIA+, mais aussi la population hétérosexuelle, faut pas l'oublier, parce que malheureusement, c'est qu'il y a de plus en plus de cas de contamination aussi dans la population hétérosexuelle. Donc, prévention, protection, et effectivement, on aide un petit peu AIDS du coup sur ce sujet-là. Voilà, c'était un petit peu le moment grave, mais je pense que ça valait le coup quand même d'en parler. Oui, je confirme, c'est bien une petite goutte de sang qui permet de réaliser cet autotest. Hein. Tout à fait. Voilà. Merci bien. Maintenant qu'on a fini les autotests, on va aller se mettre à poil. C'est l'actu à poil, oui monsieur, dame.
Yes. Allez, et continuons. Et on s'estera après, c'est parce qu'on se connaît pas tous, mais... Toujours dans l'économie de syllabes. C'est Exactement. tous, mais... Tous, mais je pense que Voilà. pas tous. Allez, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de lécher quelque chose d'incongru? Alors, oui, j'ai une petite anecdote. J'ai une petite Vas-y. anecdote. Pardon, Elle concerne. Ma mère fait toujours des gâteaux. Et un jour, je suis rentré à la maison et elle fait aussi de la tapisserie. Voilà. Et en fait, la colle à tapisserie ressemble un peu à la poudre de coco. Et donc, il y avait une espèce de tupperware avec ce que je pensais être de la poudre de coco. 10 000, pardon, excusez-moi. Donc, j'ai mis la langue dedans, j'ai léché le truc. Et j'ai dit, putain, c'est quand même bizarre. La poudre de coco, elle a quand même un goût bizarre. Gâteau, maman. Elle me dit, je fais pas un gâteau, je fais de la tapisserie. Donc j'avais l'impression pendant une semaine d'avoir l'estomac qui se collait, les parois de l'estomac qui se collaient entre elles. Donc voilà, oui, j'ai léché un truc incongru. Et toi, Benoît, t'es arrivé de lécher quelque chose d'incongru ou pas? D'incongru, non, mais alors lécher, putain. Est-ce qu'il m'est déjà arrivé de lécher quelque chose d'incongru? Non. Non, je fais toujours attention où traîne ma langue. Ça signifie qu'elle traîne, donc. Ah oui. Oui, mais pour le coup, c'est moins incongru. Incongru en un seul mot ou on peut couper les syllabes? Tu peux aussi couper les syllabes. Non, je me souviens pas avoir, je réfléchis, je me souviens pas avoir léché un truc chelou, quoi. Adil. Adil. Tu as léché Adil? Hein? Non, mais c'est quand tu sais pas, tu dis Adil. Chez moi? Vu la couleur des poils en bout de moustache, il me semble qu'il y a peut-être une anecdote à raconter, mon ami. Alors tu vas t'y mettre. Ah, le dernier truc incongru que j'ai léché, c'est mon écran d'ordinateur, par contre. C'est pas faux. T'as dit quoi? T'as léché ton écran d'ordinateur? Oui, je regardais YouPorn, ça me... Un reportage. fini sur une session. Big Tits. J'avais Arnaud en différé. Un petit cul. Alors moi, ça fait pas. Non, vraiment, ouais, je me suis pris la tête et tout avec mon ordinateur. À un moment donné, j'en avais marre, je l'ai pris. Et tu J'ai l'as un coup de langue, ouais. Ouais. quand même. Ça me fait penser à une blague, moi. Enfin, une blague, non, mais le père d'un ami à moi qui m'a raconté, il parlait de sa femme, qui s'appelait Swazik. Et il me disait, tu sais, Willy, Swazik, elle a le clitoris comme un cornichon. Je dis, ah bon, comment ça, comme un cornichon? Il m'a dit, pas pour la couleur, ni pour la forme, mais pour le goût. Aussi aigre. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Paix à ton âme, Polo. Oh la vache. Oui, alors, Polo. Oh. Nom de Dieu. ouais, c'était un Swazik. grand poète, hein. Hein? Et Swazik, tu la vois toujours? Non, Swazik, non. Ah, t'aimes pas les cornichons? Swazik, c'est non. C'est pas trop cornichon. Pas trop, non. Je suis pas trop sucré. Écoutez, non. Je suis plus sucre. Et Arnaud, alors, toi? Non, moi, à part avoir bouffé les croquettes du chat, non. Ah ouais. Une envie. Non, un soir de gourmandise où j'avais posé sur la table de la cuisine un sachet de chips. Ouais. Je retourne me coucher et une petite fringale nocturne, je me relève et donc je vois le sac de Croquettes non, de chips Ouais. qui était toujours posé sur la table. J'ai plongé la main dedans, j'en ai pris une bonne poignée, j'ai fait ça comme ça. Et en fait, c'était les croquettes du chat. Putain, Hein. vraiment, c'est pas le sac à crotte Putain, du chien. Non, heureusement, mais putain, franchement, c'est dégueulasse. Parce Ouais. que, ah ouais, faut le dire, je sais pas comment les chats peuvent bouffer ça. En même temps, ils se lèchent le cul, les chats. Ouais, ça, c'est sûr. Non, ils se lèchent pas le cul, ils font la toilette. Ou ils font Oui, ils se plaisir. lèchent le cul, ouais. Oui, bah moi, des fois, j'aimerais bien. Bon, bref. Quel miaou pour voir. En tout cas, tout ça, pourquoi? Alors, un Il y a un parc, but, en fait, dans cette émission. Oui, tout à fait. Ah, ça fait C'est flipper, une hein. finalité à tout ça. Ah ouais. un parc national aux États-Unis demande à ses visiteurs d'arrêter de lécher quelque chose. Oui, mais quoi? Leur badge. Les bonhommes là déguisés en les mascottes. Non. Les portiques d'entrée. Non. Les fruits dans les arbres, Non. Pour vous mettre sur la voie, c'est un parc zoologique. Les vitres de l'aquarium. Non. Ça aurait pu, mais les girafes. hein. Non, c'est pas les girafes. Non, c'est un autre Mais animal. c'est un animal. De lécher, qu'est-ce qu'on Un peut bien animal. lécher Un flamant rose. Non. Les ornithorynques. Les singes. C'est plutôt dans des mares. Ah, les hippopotames.
Alors, je sais pas si t'as vu à quel point c'est super pas sympa un hippopotame, mais je pense pas que tu vas t'amuser à lécher un hippo quand même. Les grenouilles. Dans une mare. À lécher les crapauds qui sont Oui. censés être hallucinogènes. Ah, pas qu'ils sont censés, qui sont hallucinogènes. Et oui, c'est pour ça qu'ils lèchent. Ah oui. Ah bon, autant lécher Swazik. Hein. Alors, je peux te dire, quand j'ai alors- vu Polo. Alors aux États-Unis, c'est un vrai problème parce qu'effectivement dans ce parc, toutes les personnes qui viennent très souvent veulent lécher le crapaud. Il faut savoir qu'effectivement, on est sur une substance qui est proche du LSD. Hein. Ah ouais. Donc un peu trop en léché, ça peut te laisser un petit peu sur le carreau. Ou un vieux goût dans le fond de la bouche. Aussi. Swazik, si tu nous entends. Si tu nous entends. Après, monsieur Drummond. Ça va être Swazik. Je pense qu'il y a peut-être un Et- mariage dans l'air. Swazik, monsieur Mais Drummond. mais à côté de ça, par contre, sur un autre sujet, avec ces crapauds-là, il y a un vrai business en fait dans les gros stuff où tu peux acheter la lèche de crapaud ou carrément un crapaud entier pour ta soirée et même les peaux séchées de crapaud parce qu'ils continuent de conserver la substance. Du Ah coup, ouais. il y a un gros trafic là-dessus. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Ah oui, non, c'est pas un... Mais en tout cas, dans ce parc-là, ils demandent gentiment aux gens, s'il vous plaît, arrêtez de lécher les crapauds, c'est pas super sympa. En plus, c'est des crapauds qui sont gros, qui Je sont sais pas, pas si ça beaux. se trouve, quoi. les crapauds, ils aiment ça. Ça se trouve, ça Ça participe doit au être un bien-être du délire. Ça doit crapaud. être un délire dans le parc. Alors, les clients, là, quand ils se T'imagines mettent. tous les gens qui sont en train de lécher les Ah oui, chope-moi un crapaud, vite. Aujourd'hui, on va au parc, on va se faire une léchouille. Une léchouille partie. Ouais, imagine, ce serait des lions hallucinogènes ou des tigres hallucinogènes. Putain, lécher un tigre. Ouais. Ça va être sympa. À Paris, le vélo devient effectivement une norme, même si elle est contestée, cette norme. Toutefois, Isabelle a créé un moyen de transporter quelque chose sur son triporteur. C'est une question, ça. Mais qu'est-ce donc? Ah, tu vois, t'avais pas fini. Non, pas Swazik, Isabelle. Non, Swazik. Alors attends, Lui, je préfère Swazik parce Alors, que j'arrête. j'aime bien les cornichons. vais juste la refaire, histoire que Laura puisse s'entendre la petite question. Elle comprend pas les questions, c'est pas la peine que tu les refasses. Ah si, quand même, c'est pour le principe. Égalité homme-femme, tu vois. Alors, à Paris, le vélo devient une norme, même si elle est contestée. Toutefois, Isabelle a créé un moyen de transporter quelque chose sur son triporteur. Qu'est-ce donc? Les enfants. Non. Oui, elle a créé des enfants. Alors, attention, Tu vois qu'elle a pas compris la question, putain. j'ai bien dit quelque chose. Dans son Des triporteur. colis. C'est ce que je dis. Les enfants. Des colis. C'est dans son triporteur. On peut considérer que c'est un colis, mais non. Mais elle a créé le truc pour transporter les colis, par exemple. C'est ça que tu veux dire? Non, elle a créé quelque chose qui c'est permet. blonde. Non. Elle a utilisé son triporteur pour transporter quelque chose qui d'habitude ne se transporte surtout pas en triporteur. Un vélo. Elle transporte des vélos. Non, C'était presque à dire oui. non. Si. Non. Non, ça serait plus proche d'un colis, j'ai envie de te dire. Parce que ça ressemble à. Parce que j'ai toujours pas bien saisi la question. Est-ce Ok. qu'il faut que tu nous dises, on te dise, Isabelle, elle a un super triporteur. Et dans ce triporteur, tu vois, en mode cargo, donc à l'intérieur, elle y met quelque chose. Et ce quelque chose est assez particulier. Et c'est elle qui l'a inventé, ce truc-là. Ah, c'est elle qui a lancé effectivement le transport de cette chose en triporteur. Une voiture. Oh putain, le moteur électrique. Oh non, pas une voiture. Son bureau. Non, c'est pas son bureau. Les Mais c'est quelque poubelles. chose qui se transporte pas parce que c'est dangereux. Non, c'est quelque chose qui se transporte, mais normalement qui se transporte dans un véhicule aussi lui-même un petit peu particulier parce que Ah, un truc, Don d'organes. non, c'est pas le don d'organes. don de sperme. Non. Non, Le don d'hémorroïdes. Non. Y a on va pas. dire c'est un événement dans notre vie qu'on n'a pas hâte de voir arriver. Ah, Des morts, des morts. Ouais. Ah, mais Des je sais, morts. oui, ils ont fait un corbillard. Des corbillards, Un ouais. triporteur corbillard. Tout à fait. Eh oui. C'est le corbicyclette. T'imagines un Voilà. accident de voiture? 2 morts. Monsieur Drummond. est mort. Alors, ce que j'aime bien dans l'article, Qui fait le constat. alors, ce que j'aime bien dans l'article, c'est qu'il y a un moment, le journaliste, interroge 2-3 passants qui regardent un petit peu interloquer le triporteur en mode corbillard, dont un qui prend des photos. Et il y a un moment, la personne interrogée dit gentiment,
Maintenant qu'elle existe, on se dit pourquoi pas. J'en suis sûr que ça plaira aux bobos parisiens. Ouais, pas Donc faux. c'est Hein. voilà, c'est ça. pourquoi pas. C'est certain. Ouais. Ah, je sais pas. Ça. Prenez la Avec un place beau mort. cercueil en bouse séchée. Enfin, attends, putain, là c'est bien quoi. Ah, là, on est bien. Toile de jute à l'intérieur du Toilette cercueil. sèche. Excuse-moi. Toilette sèche, Excuse-moi, exactement. de la jute de qui? Toile de jute. Et je suis sûr que ces gens-là, c'était bourré de fèves grillées. Poil C'est pour de ça qu'ils jute. sont morts. Poil de jute. Poil de jute, je connais. Poil de jute. Parce que sinon, toi, je connais pas. Jute, c'est le mec de la compta, le nouveau. Allez, un agriculteur. On va commencer C'est schéma, c'est comme ça, non? Comme ça. comme ça. Comme ça. Jute. Comme ça. À mort. Oh putain. Un agriculteur. Un agriculteur limite la casse. Les supermarchés ont refusé 10 tonnes de sa production. Mais de quoi parlons-nous dans un premier temps et pour quelle raison? De l'ail. Oui. De l'ail parce que il y avait, ils étaient la forme. Ils étaient moches. Ouais, en fait, C'est moche. C'est ça. c'est ça. 10 tonnes d'ail Mm. ont été refusées par les supermarchés. Et juste parce que il y avait quelques gousses dans chaque lot qui étaient pas super et donc du coup ils ont dit non. Donc lui il s'est mis, il a fait un appel public et il les brade, voilà, il les vend à moindre coût. Voilà. 10 tonnes, quoi, 10 tonnes d'ail. C'est vraiment Ah, Ils font un cheveu mortel et personne ne relève. Ils les bradent Pete. On passe à la suite parce que Quelle est la chose Qu'est-ce qui vous ferait chier de perdre le plus? Maintenant tout de suite là. Bon, dans ta vie, tous les jours, je sais pas. Ma vie. Putain. Une couille. Ça doit être très agaçant de ressembler à un Il bilboquet. t'en reste encore une. Ouais, enfin bon, Oui, alors bon. ça fait pas clac clac. Ça fait clac clac. Non mais oublie. Oui, C'est fini. Je parlais plus de quelque chose que tu pouvais acheter. Bon, même si tu peux t'acheter des couilles, mais quand même. Je pense que les mecs répondraient ma bagnole, non? Ah, je croyais que t'allais dire ma bite. Ah putain, j'ai dit, je pense que les mecs répondraient le du début et en fait, non, bagnole. Que lui, il a une trottinette, quoi. Ma trottinette. Ma brossine. Mon âme, ouais, mon âme. Mon charisme. Au choix. Ok. Non, autre chose, quelque chose, je sais pas, qu'est-ce qui vous ferait chier, vous, de perdre? Un truc bien, je sais Mon pas. ordinateur pour le travail quand même. Ouais, ton ordinateur. Adil. T'auras aucune augmentation parce que t'as dit ça. Hein, Adil. Bah, pareil, je pense mon ordi, mon téléphone, c'est un peu relou. J'en ai rien à foutre, Bah je suis oui, un le bobo téléphone, parisien, je ne évidemment. suis absolument pas matérialiste. hein. Donc, Arnaud, puisque tu veux parler, et toi? Bah, je viens de. Putain, en fait, quoi, je parle dans le vide. Bah oui, parce qu'il y avait des gens qui parlaient. J'ai dit, j'en ai rien à foutre, je suis un bobo parisien, je ne suis absolument pas matérialiste. Et ça, on n'y croit pas. Ah bon. Alors, je vais lui faire une autre réponse. Ma bite. Laura? Ouais, mon téléphone. T'as ton téléphone, ok. Allez. Alors, un couple, lors d'une soirée romantique, Et c'est moi le bobo parisien. perd Ah, je- quelque chose à 16 000 euros. Et comment il le perd, ce quelque chose? Et je vous dirai ce que c'est après. Leur virginité. 16 000 balles la virginité. Eh oui, mon pote. À Et deux. toi, tu parlais de trucs rue Saint-Denis tout à l'heure à 10 balles. Putain. Et ils l'ont perdu, ils étaient au resto, ils étaient... Ah, je vais vous le dire, ils l'ont perdu dans le sable, ils étaient sur la plage. Oh, un dentier. Non. Ah, putain, 16 000 balles un entier? Eh, ça existe. Si t'as que des dents en or. Ouais. Ok. Non. Non. Mais il y a de l'or. Ah, il y a de l'or dedans. Une paire de alliance. lunettes, Leur alliance de téléphone. mariage. Ouais. En fait, c'était soirée de fiançailles. Donc, C'est soirée sodomie sur la plage. soirée fiançailles. Et à un moment. Donc c'est des TikTokers hein, qui voilà donc le monsieur gentiment propose fait sa demande, sort la bague. Pardon, Elle excuse-moi. est tellement folle, tellement contente, elle lui saute dans les bras et là la bague elle fait et dans le sable. Putain, mais c'est vraiment toutes les mêmes. Ah ouais. C'est incroyable. Ils ont eu de la chance, ils ont mis 2 Cette heures et... histoire est arrivée à une certaine Laura. ils ont mis entre 2h30 et 3 heures pour la retrouver. Et heureusement, c'est parce qu'il y avait Un détecteur Un de tracker GPS. alors, ils sont passés au détecteur de métaux, mais en fait, il y avait la photographe. Et la photographe, à un moment, avait filmé la scène. Donc, Ok. donc la scène est retrouvable sur TikTok et elle a fait je sais pas combien de millions de vues. 23,7 millions de vues.
Donc elle avait filmé la scène et c'est en regardant la scène, elle a vu en fait où tombait la bague et après du coup ils avaient une petite zone limitée pour essayer de retrouver la bague. 250 mètres carrés. Donc 2h30, 3h pour retrouver une alliance à 16 000 boules. Oh la vache. Ça fait quand même un peu chier. Oh, 16 000 boules. Allez, sinon, quelle est votre pâtisserie péché mignon? Le gland. Ah, moi aussi, en plus. En fait, c'est hyper bon, un gland. Mais alors, sans mauvais, Un bon grand gland turgescent. sans mauvais jeu de mots. Non, mais vraiment, de j'adore crème. ça. Ah oui, J'adore c'est les bon, le gland. J'adore ça. Pardon. Flan, moi. Moi, c'est le gland et le Queen Ah, ça peut devenir un flan. Le flan, ouais. C'est à la Après fin. l'avoir mâché. Le flan, c'est à la fin. À la fin. Ah, évidemment, si t'as mangé un Queen Amman avec, ça fait des grumeaux. C'est bon. Mais, pardon, excusez-moi. Laura. Le Paris-Brest. Ouais, ça, c'est bien lourd, ça. Moi, c'est l'éclair. On n'est pas loin du gland. C'est sensiblement la même chose. En plus petit, quoi. C'est un gland, mais plus long. D'ailleurs, tu peux Oui, peut-être mais moins gros. gland ou Le clair, ouais. Ouais, tu peux les aboutir, les embouts. Ouais, mais moi, je sais pas s'il faut plus gros ou plus long. Ah, parce que ça dépend de. Parce que l'éclair, c'est. Ça. Mets-toi debout, Adil. Je vais te dire ça tout de suite. Je peux. Te mettre debout, c'est bien, Il y a merci. une ville qui s'appelle Gland, dans le canton de Vaud. J'arrive jamais à le dire, ce truc-là, en Suisse. J'habite à Gland. J'ai un cousin qui a été habité à Gland, dans le canton de Vaud. Oui, comme t'habites. J'habite à Gland. Et j'habite à Oh, vite. putain, je l'avais pas faite celle-là. Je m'en veux. Je m'en veux. C'est il y a au moins 20 ans et j'y ai pas pensé. Et Mais la comment ça se fait? J'habite à Gland. Putain, t'as touché les cheveux de Laura ou quoi? Cheveux, s'il te plaît. T'as juste les rangé. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au Japon, une pâtisserie a commercialisé quelque chose d'assez perturbant pour ses clients. C'était pas forcément voulu. Vous avez noté qu'il n'y a jamais de question en réalité. C'est une affirmation de sa part. Oui, bah justement, c'est. Mais on se veut bien. Pour votre compréhension des téléspectateurs de l'ORTF. Du coup, ils sont. Donc on devine c'est quoi la pâtisserie. avant Non, c'est transi, pas du tout ça la question. Non, c'est c'est- totalement autre chose. quel type de pâtisserie ont-ils vendu? La tarte au concombre. C'est le goût de la pâtisserie qui ne va pas. Non. C'est la forme. C'est la forme. Non. C'est la La consistance. Que c'est pas On peut dire la consistance. Du vomi. J'y vais crescendo, les gars, vous me dites. oui. Là, on est à en dire tout cas, je peux dire qu'après ça, c'est impossible que tu ailles en diarrhée. Hein. Ah ouais. Ah, du smecta. C'est plus efficace qu'un smecta. La, plus efficace. Du ciment. Un plug anal. Alors, la forme, ça avait une forme de petite tartelette aux œufs, voilà, tu vois. Tartelette. Du ciment. Ouais, un petit peu comme un petit flan, quoi, hein, si tu veux. Un petit flan. Mais du plâtre. il y a un petit côté dans l'idée. Ciment, non, ça pas se ciment. mange. C'est un truc qui se mange normalement ou pas? Tu poses le doigt dessus, en fait. Donc, Je pose mon doigt nulle part. ça ne Je ne rêve pas. Tu poses ton doigt dedans même. Alors oui. ça ne se mange pas. Alors, je reprécise, c'est au Japon. Et qu'est-ce qu'on fait beaucoup en Asie? Dans Des les vitrines. sushis. Non, dans les vitrines. On fait des faux trucs pour présenter les plats en plastique. Tout à fait. Des Donc, gâteaux en plastique. en fait, dans la pâtisserie, les vendeurs, sans le vouloir, ont vendu un certain nombre de pâtisseries du gâteau qui étaient des faux, qui étaient en Oh, plastique. putain. Les gens les ont mangés. Alors du coup, les gens ont pris leur petit sac, sont partis, puis au bout d'un moment, t'as un des vendeurs qui s'en est aperçu et ils sont partis et essayer de récupérer les clients. Ils y sont encore. hein. 14 mois. Très grands japonais. Donc effectivement, si t'essayes de manger ça, il y a peu de chances que tu la fasses liquide, hein, et c'est plus efficace qu'un smecta. Hein. Ah ça oui, j'imagine. Oui, mais tu peux la remanger à l'infini. Alors, Non, pourquoi la non, caméra a-t-elle... Comment ça se fait que le bandana d'Arnaud est de la même couleur que la jaquette de Adil? Ouais, c'est ça. C'est bon, ça reprend. Parce qu'on avait prévu ce truc-là. Ok. Bah oui. Quoi, c'est quoi Bah vous, oui. vous êtes passé le message sur la couleur bandana et On essaie d'habiller le podcast, ouais. Remarque, enfin voilà. Bon, tout ça. Ah oui, il y a du orange. Putain, vous êtes des Illuminati les mecs ou quoi? Attendez, j'en ai un autre qui est assorti au châle de Laura. Génial. Ouais, ça m'énerve. Oh bah bravo. Allez, c'est au tour de. J'en ai un autre. avec la même Oh là là Oh, là pop, là pop. là. Je suis sorti à la bière de... 19h37, on essaye de se recentrer. Effeuillage de Laura. Oui. Allez, l'effeuillage de Laura. Bah ouais. Oh là là, Vas-y, sors ta feuille. Tu la sors de la poche. Ouais,
Tin, tin, tin. Pierre qui roule le Maspamous. Alors, c'est une bière qui pousse dans un champ. Je tiens à dire, excusez-moi, Ça vient. juste pour recentrer un truc. Pour moi, on n'a pas de sujet pour l'humeur on talk, parce que je vous avais demandé de m'envoyer au moins le sujet si vous aviez un truc à dire. Ah ouais. je n'ai rien vu. Moi, j'ai un truc freestyle en fait. Ah ouais, ben non. Ah bon? Fallait Bah non. l'envoyer? Bah ouais. Bah Ah mince. Eh bah ouais, ça a été dit. Je l'envoie Donc- maintenant. On verra à la fin si on a le temps. Allez, pour ça, allez. Allez, touchez le pactole. Tout le monde, Ah oui. tout le monde sait. Ah oui. On est d'accord. Ouais. Ah, on Pour pense. ça, Moi, j'ai deux significations là-dessus. Vas-y. Il y a toucher le pactole, toucher du blé, quoi, le gros lot. Et Le pactole, toucher l'entrejambe. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est une autre histoire. Framptonologue, ça. oui. Non, c'est une phrase de backroom. Oui, voilà, tout à fait. Enfin, moi, je dis ça après. Allez faire un petit tour au dépôt, vous allez voir. Pour certains. de Non, moi toucher j'étais pareil que Benoît, je voyais les deux. Ah, toi aussi, tu veux des dépôts. Parce qu'il n'y a pas le lécher le pactole. Bon. Qui a mangé le pactole. Genre, on a dit que manger, Qui ça a comptait mangé pas. Par contre, on peut sucer le pactole. On peut sucer le pactole. Ça marche. Ah ouais. Absolument. Ça, C'est c'est bien. C'est hallucinogène, un truc de malade. Bon, Laura. Non, j'écoute mes petits camarades qui sont ridicules. Vas-y, je t'écoute. Bon. Ok, donc c'est bien toucher le gros lot. Mais Ouais. en revanche, l'origine de cette expression, est-ce que vous savez d'où elle Oh, c'est les Arabes. Ah, Je suis sûr, c'est les Arabes. C'est les Arabes. Alors, à votre avis, Évidemment, il y a- ces gens-là. j'ai quand Pardon. même, voilà, il y a des propositions. J'ai À d'excellents l'origine, joueurs. Attention. cela provient de toucher la tôle, autrement dit le toit, pour signifier qu'on a atteint le sommet. Mais d'une tu nous prends hiérarchie. vraiment pour des cons, hein. C'est le pactole. Non, la tôle, le toit. Le C'est pactole. le bac de bière. Parce que le bière qui roule dans la Spamouche. On en a parlé ou pas de la semaine dernière? C'est une suite. Ou alors, à l'origine, cela provient d'une rivière qu'on appelle pactole. À l'origine, cela provient de l'association des mots pactum en latin. C'est Toléus. Hein. Et du mot en latin huile d'olive, détention d'une ressource riche à l'époque. Ou à l'origine, cela provient de l'association du pax et de la tôle, et résultat, on se retrouve paxé en prison. Aucune, rien. En fait, toutes ces propositions sont fausses. C'est rien. Ne croyez pas à ces choses-là. Mais pourquoi il n'y a pas la proposition avec les Pakistanais? Parce que c'est pas pactole. Avec les toutous, ce pactole. Hein, pardon. C'est pas latin. C'est pas latin. Ah, d'accord, c'est pour ça. Bon, ouais. Plutôt congolais. Bon. Alors, à votre avis? Ah. Bon, bah, du coup, Tu peux situer une date, tu peux ou pas De ça? l'origine? Ouais, la date, ouais. Oui, le 14 Faut toujours vous montrer que vous savez compter, vous. 1743 à 17h28. Hein, c'était exactement ça. et quelles sont les probabilités qu'on est juste? Bah, il suffit de dire le truc T'as une le date plus ou pas, intelligent, Laurent genre le T'as une truc date ou pas latin, et tu vas voir que ça va être ça. Bon, bah, on dit le truc latin. Le truc latin. Ah ouais, Ouais, c'est ce que je dirais Le aussi. truc latin. C'est ce qui fait moins con. Et non. Ah, Et ouais. Alors, pas du tout. c'était l'histoire avec le toit. Alors, Non, l'huile d'olive. Mais non, c'est le truc en latin. c'est le Ah, truc tu en suis latin, pas l'huile du tout, d'olive. du tout. Quelle heure est-il? Pierre Roule n'avance pas mousse. Eh, mais toi, t'étais au Pakistan, quoi. Ouais, carrément. Vous m'avez fait rêver, les mecs. C'est le nom d'une rivière. Mais tu l'as pas dit, ça, le nom d'une Ah, rivière. si. C'est à Gland, en Suisse. Non. Si, si. Ah oui, c'est à Gland. Ah oui, C'est la rivière qui traverse Gland. la rivière du Gland. C'est le nom d'une rivière qui se situe en Turquie. Et oui, d'après la légende. Ah bah, c'est arabe. Ouais. Voilà. L'Empire ottoman. Encore. On en revient. D'après la légende, Midas, le roi de Phrygie, donc Non, Midas, c'est les royaume- gens qui réparent les bagnoles. C'est rien à voir. royaume d'Asie. Le roi Je vais pas la Frigide. placer. Et après, le roi Frigide, c'est nul. Non mais Allez, stop, on arrête. Attends, on va, Je connaissais pas celui-là, je te jure que je connaissais pas. on va écouter jusqu'au bout parce qu'elle va nous parler de Frigide. Ah. J'ai hâte. Alors ça, Alors, le roi Vas-y. Frigide, hein, donc le roi Frigide de Midas. lors de sa Non, traversée c'est du pas de Midas, désert. du Gland. il y arrive. C'est le roi qui gère la rivière. Il me semble que Laura a léché un crapaud avant de venir. Allez, Dans la rivière du Pactole. Voilà. alors, donc, rivière du Pactole. On avait fait infuser le clitoris de Swazik. Avec de l'huile de crapaud. Allez, je coupe tout le monde, hein, sinon. Le Pactole existe vraiment, c'est une rivière en Turquie. Et du grec
Kyozoroas, qui charrie l'or, qui entraîne ou emporte l'or. Selon la légende, Midas, le roi de Phrygie, et pas Frigide, qui se situe en royaume d'Asie mineure, actuelle Turquie, une histoire raconte l'aventure arrivée à un vieil ivrogne, celui-ci, suivant une procession en l'honneur de Dionysos, dieu de la vigne, s'égara près du palais royal. Midas le retrouva assoupi et lui offrit de rester quelques jours au palais avant de le rendre à Dionysos. Le dieu récompensa Midas en lui accordant un souhait. Il lui demanda que tout ce qui toucherait à l'avenir se transforme en or, sans réaliser que cela l'empêcherait de manger et de boire. Assoiffé et affamé, Midas supplia le dieu de reprendre son don. Dionysos lui conseille alors de se laver dans les eaux du pactole pour s'en débarrasser. Donc le pactole est devenu de l'or. Parce que le pactole, c'est ce qui charrie l'or, c'est ce qui emporte et entraîne l'or. Pour s'en débarrasser, c'était quoi le Shrugling dont tu as parlé à un moment? C'est une légende. Non, mais à un moment, tu as parlé d'un Shrugling là. Kyozoroas. Ah voilà, c'est ça, oui, c'est ça, c'est ça. Charrie l'or. Ton historique Google doit être passionnant, Laura. Mais Elle a été jetée ton Dans la proposition du pactum, mais j'ai vraiment cherché l'origine de pacte et je me suis dit ça va les en dire. Voilà. Mais excusez-moi, juste une chose. Dans ton histoire, Oui. Frigide Bardot, elle arrive quand? Non, parce que bon, il y a Midas, il y a le mec, C'est ok, elle qui très veut bien. protéger les crapauds dans la rivière. C'est ça. Ah, Ouais. Elle allait Dans faire les champs. réparer sa voiture chez Midas. d'ailleurs, ce serait. D'ailleurs, Chat, d'ailleurs, le mec de chez Midas. si. C'est pour ça que Brigitte. non, c'est feu vert, c'est feu vert, c'est feu vert. Va donc. Va donc chez Midas. Voilà. Et pas de stress. Il y a point S. Ah voilà. Voilà. S, On les a fait. Carglass répare, Carglass remplace. Salut, c'est Frédéric de chez Carglass. Un balai d'essuie-glace offert pour tout Carglass remplacé. Trouvez-moi une musique légère, spirituelle, subtile. Allez, Très simple. il nous reste Très simple. 16 minutes. 16 minutes, pour ça faire un chaud. très simple. On va faire un chacun. Hein. Vas-y. Allez. Let's go. Un titre de film qui résume actuellement ta vie sexuelle. Oh. C'est à qui de répondre là? Attends, ouais. On fait un Non, vas-y, fais l'appel, hein, parce que sinon on va pas savoir qui doit parler. noir. Allez. 1, 2, donc. La question, 3 titres de films qui résument ta vie sexuelle actuellement. Sex and the City. Sex and the City, oui, ça marche. La liste de Schindler. À quelle période, à quel moment là? Parce que, attends, Le petit manteau rouge qui passe. parce que si tu me dis c'est la scène de fin avec le cimetière, ça va le faire. Hein. J'ai hésité entre ça et un bruit dans la nuit. La vie est un long fleuve tranquille. Viens chez moi, j'habite chez une copine. C'est ça. Twister. Twister. Oui, j'aime bien. Je trouvais ça sympa. Et toi, Adil? Non mais on t'a pas demandé. Le film est en tournage, donc je vais pas vous dévoiler les Post-prod. Et en post-prod, toutes les semaines sur OnlyFans. Non. C'est malheureux. Ça s'appelle Les Rois du désert. Avec Georges Clooney. Et le roi Midas. Voilà. En frigide. En frigide. Tu vas toucher le pactole, toi. Ah putain, personne n'a Je dit vais vers la 300. rivière. Ah non, C'est ça, 300. Allez, 3 personnages de Mario. Allez, Comment 3 Mario Kart personnages de Mario. Wario, Mario, Luigi, Bowser. Voilà, C'est moi bon j'ai fait. Bah maintenant il a dit. Bah non, bah, tu continues, il y en a plein. Mais je sais rien, j'ai jamais Bah, joué à t'as Mario Kart de Peach, ma vie. t'as- Pas ta Peach. Peach. Ah pardon, j'avais compris pas ta Peach. Oui. Ça sert à Tu rien. l'as dit où Mario, Luigi et la tortue. Luigi, tu l'as dit? Ah la petite, Ouais, la petite tortue là. Ouais, la tortue, comment elle s'appelle, elle? Tortue. Une petite nana blonde. C'est Peach. Je suis plus avec elle, ça fait un bout de temps. Oh là, depuis qu'il a choisi, j'ai dégagé. C'est vrai? non. Bon, allez, Rapport c'est fait. au cornichon. Ouais, carrément. La petite Swazik. C'est bon, 3 manières de reconnaître un Marseillais. Je peux pas dire, je vais passer pour la cagole du coup. On n'a pas parlé de goût ou d'odeur. Hein, Excusez-moi, je passe le cornichon. Hein. Je sais pas, il joue dans une émission de télé-réalité. Hein. Ouais, en voilà une. Pour un c'est moi qui l'ai dit. La tenue vestimentaire. J'avais
ça en tête. Il a toujours J'avais ça en tête, je voulais un jeu de boules dans le coffre de sa voiture. Ok. J'avais ça en tête, je voulais pas. Porte toujours les Ah oui, couleurs je de sais. l'OM. Aussi, ouais. Pourquoi tu me regardes? Ah oui. Non, regarde mon t-shirt, il écrit quoi? Ne sait pas faire une addition, hein, aussi. Ne sait pas faire une phrase française. Ne me regarde pas comme ça, tu me mets mal à l'aise. Inculé. Enculé, en bonne mère. Ah, le pastis, mince. Trouvez-moi une musique légère, spirituelle, subtile. Allez, bon, Ouais, c'est vrai. Ricard. Suisse, petit Suisse. Alors, on fait quoi? Vous préférez l'improbable ou le test du jour? Es-tu un beauf ou combien de temps survivras-tu dans la jungle? Il va falloir le faire vite. Oh, et tu es un beauf, on ne l'avait pas fait. Allez. Ouais, tu es un beauf. En plus, on est sûr de gagner. Oui, la réponse est... la réponse est évidente. Oui. Bon, vas-y, on t'écoute. Ça va aller vite. Alors, je vais dire à chacun une phrase, ok? Une affirmation. Il va falloir me dire si c'est oui ou si c'est non. Ah, vous avez noté, là, il y a une question. C'est bizarre, C'est une c'est affirmation. déstabilisant. Oui. Oui ou non? Ok. Laura, Oui. tu aimes porter, Merci, bonne soirée. tu aimes porter des Marcel. Oui. Willy, tu aimes porter des Crocs. Pas du tout. Sauf quand Adil. Laura fait son Marcel. Adil, tu t'appelles Kevin. Non. J'aurais bien aimé. Ouais. Mais si, c'est pas ton prénom composé, Adil Kevin. C'est ce qu'on m'appelle comme ça en Algérie. Kevin quoi. Adil. Kevin Adil. Tu Arnaud, prends du Kevin Adil? Pardon, excuse-moi. Arnaud, tu aimes pratiquer des dérapages avec ton scooter. Oui. Bien entendu. Bien entendu. Laura, tu as décoré ta caisse avec des jolies jantes. Bien sûr. Willy, tu mets des chaussettes dans tes sandales. Fila. Oh oui. Mais évidemment. Des blanches avec la Adil. bande bleue et la bande rouge. Eh, vous savez que Adil, il allait regarder sous la table pour voir. Mais là, faut jamais ça en Tu montage. coupes pas au montage, hein. Adil, tu as un bob Ricard. C'est vrai. Mais c'est pas marseillais. Moi, je trouve qu'il y a plein de choses qui pourraient coller avec des... Enfin, bon, bref. Benoît, Benoît, Arnaud. on vient de m'offrir une montre PMU. C'est vrai, je te jure, c'est vrai. Ne dis surtout pas qui t'a offert ça. Jamais dit. Bon, Arnaud, Oula. tu dis pain au chocolat. Chocolatine. Je dis chocolatine. Ah ouais. Bah ouais. Laura, tu es coiffée avec un mulet. Oui. C'est presque vrai. Willy, tu demandes aux filles de dire camion. Elle change de trottoir quand elle me Adil. croise en rouge. Adil, tu sais lasser tes chaussures. Jamais de la vie. Il a des scratchs. Arnaud, tu regrettes Arnaud, tu regrettes l'époque du Big Deal. Évidemment. Laura, tu transportes toujours avec toi une banane pour ranger tes affaires. Oui. C'est vrai. Ça, c'est pas facile Non, de mais confier ses affaires dans pour de une vrai banane. Je confirme, Laura. Mon fils, oui. Moi, je comprends pas. J'adore. Moi, les bananes, ça me sert à autre chose, mais... bon. Allez, Willy, tu possèdes une casquette blanche à pois rouge du Tour de France. Je la mets toujours à l'envers, effectivement. C'est vrai. Adil, tu as un tatouage tribal. Ouais. Sur le bas du dos. C'est pas juste. Sur le bas du dos, tout. Tu vois. Les lombaires. Arnaud, ton humoriste préféré, c'est Bigard. Non, c'est le mec qui faisait le big deal, là. D'accord. Vincent. Laura, tu fais tes courses à Auchan le samedi après-midi. Évidemment. Willy, tu dis pas plus haut que le bord quand on te sert un demi. Pourquoi tu me poses des questions? Tu me connais vachement bien quand même. Hein. Tout est vrai, c'est dingue. Qui t'a renseigné? Adil, tu réponds non, je l'ai déjà baisé. Quand un vendeur de roses t'en propose une. C'est exactement ce que je fais, ouais. Exactement. Par contre, toi aussi, quand tu poses des questions, j'ai envie de dire, je t'ai déjà baisé. Arnaud, oui, tu dis des fois, ouais, des fois, ouais, des fois, des fois.
Des fois. Tu la sens. Laura, Est-ce que tu la sens? Tu la sens bien? Laura, tu penses que le slip est bon pour le maintien des testicules? Non, elle a les testicules qui Willy. tiennent seules, ça va très bien. Tu ronges tes ongles? Non. Sauf quand ils sont sales. Adil, Attends, de pied ou de main? De pied, oui, de main, non. Adil, ton fils s'appelle Dylan. Affirmatif parce que Beverly Hills, quoi. Kevin a Un dit classique, Lysiane. un classique du genre. Ça, c'est normal. Bon, oui ou non? Bah oui, Ah, bon, voilà. évidemment. J'ai eu un doute quand même. L'autre, Tu vas elle faire... s'appelle Kelly, donc... Et t'as pas une petite Arnaud. Kimberley? Non, Non. Brenda. Ah, Brenda. Arnaud, tu as déjà donné carte blanche à ton coiffeur? Non, c'est pas possible. Il a surtout donné un aveugle. Oui, voilà. J'ai un coiffeur. ma gueule. C'est quoi un coiffeur? Eh, Laura, c'est pour toi. Attention. Chut, chut. Allez. Spécial Laura. Tu as des mèches blondes. Oui. Et oui, Yes, bravo. je les entretiens. Oui, tu vas en boîte de nuit. Justement, je vais pas pouvoir rester jusqu'à la fin, les gars. On m'attend au Madison, donc j'y vais, je vous laisse. Adil, tu as un mono-sourcil. Exactement. En plus, c'est presque vrai. Bien sûr. C'est la vérité vraie. Cette phase, Arnaud, c'est un héritage. Tu fais 2 bises. Bien sûr. 2 bises, pas 2 baises. 2 bises. Je fais 2 bises. C'est ça, c'est beauf. C'est une question. On te dit pas si c'est beau. On sait pas. on sait Toutes pas. les affirmations ne veulent pas dire que c'est beau. Oui, mais justement, nous, on voulait faire. Il y en a qui sont oui, il y en a qui sont un oui. Moi, je peux dire tout à Non, l'heure moi, quand il m'a vu, je il m'a fais chatouillé la 11 main comme bises. ça, là. Il m'a pas fait la bise. Ok. Ça s'appelle pas de la bise. Il m'a fait ça. Laura. C'est de la bisette. C'est de la bisette. La bise, c'est amical. Ça, c'est de la bisette. Laura, C'est de la tu- doigt-tête. il reste 6 minutes. La digilette. Laura, tu connais la chanson Les Sardines? Bien sûr. Elle chante. Ah, vas-y, chante-nous les sardines. Ça commence par chanter. Tournez. Non, non, ça, Cette boîte chante les sardines. Chante les sardines. Qu'est-ce que c'est? Fond de cette sardine. Ouais, ok. Chante les sardines. C'est bon? Les sardines. Ok, merci. Tu fais vachement bien, Patrick Sébastien, quand même. Ouais, t'as vu. Complètement. Patrick Sébastien, on appelle ça le parrain, nous, chez nous, avec Brenda et Kelly. Et les enfants, quoi. Willy, tu es Tonton toujours Seb. partant. Tout à fait. Tonton. Tu es toujours partant pour une petite binge. Une binge, c'est quoi? Une binouse. Ça? Une binge, c'est ça? Je sais pas. Je connais pas. Ouais, c'est une binouse. Non, c'est une marque de pommes de terre, la binge. Moi, je vais dire. Non, oui. pas la. Non, pas celle-là. La binge. Ouais, vas-y, je prends Ouais, des risques. vas-y. Ouais, vas-y, Ok. je prends. Vas-y, vas-y. Ok, on y va. Mais pas plus haut que le bord, hein. Non, non, Voilà, ça parce va que avec. non, parce que j'ai déjà baisé, donc. Adil, tu es toujours partant pour une petite pétanque. Bah, évidemment, of course. Avec le pastis. Il y a une Arnaud, triplette avec Kimberley. Arnaud, tu adores manger au flanch. Non, ça, je peux pas. Non, là, non. La même pour rigoler, je ne peux pas. Non. Laura, tu chantes sous la douche. Oui. Sous la douche. Non, c'est pas ça. Non, c'est les Bah, c'est sardines. chante les sardines. Willy, Chante les sardines. Willy, tu t'appelles Patrick. Putain, mais qui? Putain, c'est toi, Adil, qui raconte mes secrets. Pourquoi t'as dit que je m'appelais Kevin? Désolé. Mais pourquoi tu m'as mis en couture? Pardon. Adil, tu vas en vacances au Cap d'Agde. Patrick, on n'attend pas. Je vais en vacances. Ça, c'est Ok. pas beauf, c'est pervers. C'est pas pareil. Es-tu un pervers? Oui. Mais en fait, Mais, c'est pas. tu peux c'est être pas un la beauf plage- pervers. Non, Oui. mais c'est pas la plage Cap d'Agde. Non, c'est le camping Cap d'Agde. C'est pas pareil. Où tu regardes ce qui se passe sur la Et plage voilà. du Cap d'Agde. Bah C'est voilà, ça. exactement. Le camping des flots bleus du Cap d'Agde. T'as un belvédère pour Tout à fait, regarder c'est les tout à fait. Avec les jumelles. échangistes. Quand quelqu'un fait du vélo, il est toujours sur le côté comme ça. Ouais. Tu vois? Très impressionnant. Arnaud, tu as aimé les bronzés 3. Il a joué. Putain, c'est comme le flunch. Non, je suis désolé. mais j'ai un minimum de dignité. Non, Il a fait de la figure dans ce film. C'est vrai, c'est- Laura, tu vas en soirée avec un maillot du PSG. Bien sûr. Willy, pour toi, sky is the limit. Mais what? Mais c'est ce que je me tue à vous dire, putain. Sky is the limit. Mais oui. Ah, mais le mec dans le threesome, Vise la lune, au pire, tu retombes dans les étoiles. Attends, ça, j'ai. Adil, tu as une gourmette. J'en ai deux. Au pied, à la cheville. Arnaud, Kevin. Arnaud, tu dis fesses de bouc pour parler d'un réseau social bien connu.
J'ai tellement envie de dire oui, mais ça non plus, c'est pas possible, quoi. Putain, tu peux pas avouer ça. Mais oui, je le dis. Non plus. Laura, tu t'appelles Kimberly. Non. Jennifer. Bah non. Bah oui ou non? Bah non. Bah pourquoi? Bah non. Bah si, tu peux t'appeler Kimberly, quoi. Y a pas de problème. Hein. Bah si, Laura, tu peux t'appeler Kimberly. Non. Bah si. Parler de Jennifer, c'est bien. Bon, ok. Je suis marié avec un. Willy, tu changes ton téléphone quand la batterie est faible. Tu charges ton téléphone quand la batterie est faible. Pardon, excusez-moi, c'est moi. Je fais Non, par contre, non. Moi, je fais comme Ok. pièce de boucle, je peux pas, non. Adil, Non. Par contre, il est toujours en économiseur de batterie. Adil, tu penses... Radin. Mais quel radin, putain, c'est. Kevin, c'est Kevin. Appelle-le par son vrai prénom. Sinon, je comprends pas. Sinon, je suis perdu. Il va pas répondre. Alors, Kevin, tu penses que c'est pas parce qu'il y a un gardien qu'on ne peut pas marquer un but? Il ouvre. Je refais la phrase. Tu penses que c'est... Loin au champ. Tu penses que c'est pas parce qu'il y a un gardien qu'on ne peut pas marquer de but? Il parle du concierge de la cage d'escalier de chez toi. C'est pas parce qu'il y a un gardien qu'on. C'est pas parce qu'il y a un gardien qu'on ne peut Oui. pas marquer de but. Réponds oui. Ouais. Moi, la concierge, je me le suis faite. Est-ce que quelqu'un sérieusement Ça, c'est comprend pas faux. cette question? Franchement. Réponds. Si. Si, ça, toi, t'as compris, toi. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est pas parce qu'il y a un gardien que tu peux pas marquer un but, quoi. Oui. Droit au but. Ah oui, voilà. C'est Paris. Voilà, Bonne très bien. réponse de Kevin. Arnaud, Oui. tu as un poster de Kinvey. Tu sais quoi, en vrai, je connais ce nom, mais je sais même pas qui c'est, ce mec-là. T'as un mytho. Ok, On t'appelait très bien. teaser. Vas-y, monte ton dealer. Ok, bah non, alors du coup. Laura, tu joues à Pokémon Go. Non. Willy, tu as un doctorat en génie nucléaire. Effectivement, c'est mon côté intelligent, effectivement. Je l'ai. Oui, je vous enverrai le diplôme sur WhatsApp, sur le groupe. Ok. Kevin, il y a un E dans ton prénom. Affirmatif, je peux rien vous cacher. Arnaud, tu préviens avant de péter. Non, Non, je préfère prendre par surprise un C'est un beau vicieux, Arnaud. Non. Laura, tu préférais Johnny pendant sa période rock. Évidemment. Je suis le fils de Lucifer. Pardon. Il est interminable ce truc. Non, c'est la Il y a 7000 questions. je vous ai dit que c'est long et c'est pour ça qu'il faut aller très vite. Sinon, ça. 4522. Willy, tu apprécies les poutres à leur juste valeur. Comme toi. Je vais dire non quand même. Ça commence à me coûter cher en test VIH, donc au niveau des poutres, on va s'arrêter là pour le mois de novembre. On verra à Noël. Alors, vous êtes tous beaufs à 48%, mais Ouais. avec un très gros potentiel. Putain, génial. Voilà. Avec les conneries qu'on a répondu, on est beauf qu'à 48%. Oui, parce qu'il fallait pas dire oui à tout. Hein. Ouais, mais Il y a des choses qui ne sont pas. quand même. Ah non, il y a des choses qui Mais ne sont pas c'était beaux. quoi, il fallait répondre. J'en sais rien. Sérieux, j'ai pas. Genre, tu Allez, vas allez, à Réponds oui à Johnny, quoi. Ah ouais. T'es vraiment un beauf mauvais perdant un peu. C'est ça. Oh, C'est vrai. Trouvez-moi une musique légère, spirituelle, subtile. il est 20h. 2 cartes chacun. À la bonne heure. Allez, Oh oui, hop. donnez-nous des BN. J'en ai pris 3. Moi, je prends les bleus. Laura triche. Laura triche. Laura triche. Bon, du coup, c'est moi qui serai le juge. Très bien. Je suis désolé, je peux pas La faire. main de ma soeur dans la culotte d'un zouave. Tu n'as pas le droit de dire. Oui, Non, tu es c'est un beauf. pas vrai, c'est pas écrit, t'inquiète. Ah non, mais ça pourrait être très probable. En fait, c'est ça le problème. C'est qu'on y a cru. J'irai sentir les mains de ma soeur pour voir si elles sentent l'odeur de Arnaud. Dis donc, Sorette, t'as les mains qui sont le cornichon. T'étais avec ta tasse musique? Allez, vous vous souvenez de la règle? Yeah! Je vous donne un trou dans une fois. Voilà. Oula. Faut que je vous en donne une de plus. Perché tout. Il y a une phrase cochonne. Elle a un double trou. Ah, génial. Oh putain. J'ai pris que Viens deux là, ma cartes. coquine. T'as pris que 2 cartes. Oui, mais Ah oui, d'accord. j'ai une Il y a un carte. double trou. ouais. J'ai une carte à double trou. Oui. J'ai une carte très cochonne, Ah, génial. très gourmande. Bah, j'ai des trucs qui peuvent aller très bien avec ce que tu veux, mon Je ami. sais pas qu'est-ce que Qu'est-ce t'en as que à je foutre. te mets C'est les deux qui sont sur le dessus, enfin. Oh là là. C'est comme le rhum.
Mais tu te rappelles pas, Adil, il cherche toujours ce qui est le meilleur, le plus On cher. en prend une de Ouais, Non, plus. j'en prends qu'une seule en plus. Une. Oui, voilà. Non, j'aime pas celle-là. Non. Ça me rappelle quand même. Petite Laura, hein? Je comprends pas la question, je comprends pas la carte, ça veut dire quoi? Allez, vas-y. Allez, vas-y, t'es trop con, tu me fais chier. Ouais. Allez, je vais commencer par la phrase à un trou. Donc je vous rappelle le principe, une phrase, un trou, vous choisissez la carte qui pourrait le mieux correspondre à cette affirmation, d'accord? Et il faut que ce soit le plus drôle possible. Je ne dors plus depuis que j'ai vu cette vidéo de... Oui, Laura. Bon, Willy. Ok, vas-y, répète. Je ne dors plus depuis que j'ai vu cette vidéo de... Un gynéco qui a Parkinson. Ok. Adil, je ne dors plus depuis que j'ai... Adil, je ne dors plus depuis que j'ai vu cette vidéo de... Les vergitures de la prof d'anglais. Oh putain. Ok. Arnaud, je ne dors plus depuis que j'ai vu cette vidéo de... Oui, il y a des trucs qui vont pas du tout dans cette phrase. Mm. Je peux pas répondre ça. Bon, Ouais, c'est Sarkozy sur les épaules de Passepartout. Hein. Pas mal. Il y a donc les pieds qui traînent par terre quand même. Et pourtant... Et puis, Et pourtant... Laura, je ne dors plus depuis que j'ai vu cette vidéo de... Se faire friendzoner par sa poupée gonflable. Oh, ouais. Ah, Mais ok, ouais. je sais pas. C'est un choix stratégique, d'accord, ok. Je l'ai t'as noté. Moi, je vais prendre la proposition d'Adil. La prof d'anglais. d'accord. Ah ouais, c'est bien ouais, crade. Ah ouais. ouais, là, c'est là. Ouais. Allez, tu me donnes ça. Allez, Non, c'est pas moi. Non. Quoi? donne la carte que tu as déjà Sarko. utilisée. Merci. Et pourtant, le Sarkozy sur les épaules de Passepartout était quand même pas mal. C'est marrant. Attends, je peux revenir Non, les vergetures quand même de la fin. Alors là, on a un trou au début et un trou à la fin. Donc, poète, le chemin le plus rapide vers poète. Donc, c'est Willy qui a commencé. On commence par toi. Alors, tu peux me la refaire? Poète. Poète. Ouais. Là, ouais. ta première carte, Hmm. le chemin le plus rapide vers... Ok. Et là, tu finis, ok? Allez, on y va. Rentrer dans du 12 ans, Le chemin le plus rapide vers... un selfie pendant le CUNY. C'est très illégal tout ça. Vous pouvez abandonner mes concurrents, gagner. Attends, on ne sait jamais. Adil, la première carte, c'est toi qui l'as choisie. Le chemin le plus rapide vers... Et la deuxième carte, qui suit. Alors, vas-y. Essayer de choper sa cousine. Le chemin le plus rapide vers... Une tourista bien coulante. Allez, carton plein pour Kevin, c'est ça. Oh, alors là, on est dans du Kevin. Ah non. Arnaud. Hérité de l'uniforme. Ouais, t'as un micro. Hein. Ah, pardon, excuse-moi. Talk in the foam. Hérité de l'uniforme SS de Papy, Le chemin le plus rapide vers... les SECPA. Ouf, Vraiment, elle est bien. ouf. Vraiment, elle est bien. Elle est fine. Ça va être difficile. Cool. Laura. Je sais pas dans Ah bah, quel c'est les cartes. il y a une cause à effet. Hein. Alors, Fanny de Monaco. vas-y, Laura. Les rebeux, Le chemin le plus rapide vers... tuer ses spermatozoïdes au compas. Ça me touche. Alors, Ah putain, ça fait. J'ai ressenti une sensation étrange dans la culotte. alors s'il vous plaît, attention. J'irai dormir. L'heure est grave. Adil, Arnaud, vous allez refaire votre phrase. Je vais vous passer la carte bleue. Vous allez Ah oui, m'enchaîner. la carte bleue. Voilà, vous allez enchaîner les deux. Donc, Adil va commencer. Bien entendu. Adil va commencer. Arnaud passe sa carte à Adil. Excuse-moi. Attends. C'est juste pour déterminer qui gagnera sur cette manche-là. Essayer de choper sa cousine. Virgule. Le chemin le plus rapide vers la tourista bien coulante. Allez, pas mal. Arnaud. Hérité de l'uniforme SS de Papy, les chemins le plus rapide vers les SECPA. Quand tu t'appelles Arnaud Kittler, Ouais, c'est ça.
Alors, quel est ton verdict, grand maître des jeux? J'ai donné le point à Kevin. Kevin, notre grand gagnant Kevin. ce soir. Bravo, Kevin. Mais attention. Il y aura un prix spécial de la phrase qui n'a aucun sens. Et ce prix spécial de la phrase qui n'a aucun sens sera Attribué attribué à Laura. Tu vas nous répéter sa phrase pour qu'on s'en souvienne bien. Je vais le faire. Le chemin le plus rapide vers tuer ces spermatozoïdes au compas, je la connais par cœur. C'est Will qui a écrit ce jeu. Allez, faut le savoir. Adil, passe-moi ta carte. Allez, bon, pour En clore. tout cas, je pense que vous êtes encore très obtus, très fermés sur vous-même et que la pédophilie n'est encore pas quelque chose sur laquelle vous êtes très à l'aise. Voilà. Non, alors ça n'est pas pour ça. C'est juste que quand même, moi, j'ai trouvé vachement plus drôle. Alors, je reprends la première. Je ne dors plus depuis que j'ai vu cette vidéo des vergetures de ma prof d'anglais. C'est dur. Alors, essayer de choper sa cousine, c'est le chemin le plus rapide vers une tourista. Bien lente. Et bon, évidemment, la phrase culte de ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave. Les rebeux, le chemin le plus rapide vers tuer ces spermatozoïdes au compas. Bah, écoutez, si vous avez le sens de cette phrase, s'il y a un lien logique, moi je ne sais pas. Adil, s'il te plaît. Ça a un sens quelque part. Oui, ça vient du grec. Merci. Donc du coup, ce sera les feuillages. Donc les feuillages de Laura, dans 15 jours, ce sera nous expliquer le sens et l'origine de cette... Avec une petite démonstration de je tue des spermatozoïdes au compas. Voilà. Et moi, j'avais une dernière petite actu quand même que je voulais partager avec vous. Un cobra est décédé des suites des morsures de Le clitoris de Swazik. quelque chose en particulier. Un animal? On peut considérer que c'est un animal. On doit le considérer comme un animal. Un enfant. D'un enfant. Waouh. Wow. Un enfant de 8 ans a tué un cobra en le mordant. Wow. L'enfant a mordu le cobra? Et le cobra est décédé. Ah la vache, ah ouais. Voilà, allez, c'est à la faute fin. Je vous laisse rechercher, c'est vrai. Tu quand même un froid dans l'assemblée. Là. Ouais, voilà. Bon, allez, c'était un petit froid. Oh, c'est sûr. Bon. T'es sûr qu'il avait pas un compas? Oui, on peut. Oui, justement. Non, c'est pour mais ça il qu'il faut faut. pas rebeu non plus. Hein. Ah d'accord, c'était pas un rebeu, ok. Je pense que quand on voit des trucs comme ça, faut partir sur de la légalisation de pédophilie parce que moi, je l'aurais fumé le gamin. Alors viens là, mon ami, tu mords des cobras, tu les tues? C'est pas bien. Tonton, hein? Puis on va voir si tu vas me tuer. Va voir tonton Quesada. Voilà. Sans les dents, s'il te plaît. Oh mais il a commencé à le lécher à la base. Le crapaud. Dans Le cobra. pactole. Ah, le tonton. Le tonton. Oui, d'accord, le cobra du tonton. Voilà. Tout à fait. Exactement. Et il a mordu après. Et après, c'est le tonton, il s'est... Ok. Exactement. Le cobra. Merci. C'est pas moi. Alors, cette phrase n'est pas sortie de moi. C'est pas moi qui ai dit ça. Lâche-moi le cobra. Voilà, on va garder ça pour la fin. C'est beau, c'est magnifique, c'est génial. Oh mais ça c'est le titre. Oui, ce sera la soirée de Lèche-moi le cobra. Par-delà les limites, nous sommes le grand vite.